Alors maintenant, on va pouvoir commencer à construire notre chat. Donc on va commencer par la page Mes conversations, My Chat. Du coup, je retourne sur la maquette pour faire un petit point. Donc ici, j'ai le titre de la page, le bouton logout, la liste de mes conversations avec le titre et la date de création, et un bouton qui me permet de créer une nouvelle conversation. Donc ici, ça va être une app bar avec le logout. Ici, ça va être une liste d'éléments, donc on va voir un petit peu comment on construit cette liste. Et ici, ça sera le floating bouton. Donc la barre, déjà, je clique dessus. On va enlever l'élévation qui la surélève pour qu'elle respecte bien, qu'elle se fonde bien dans la page. Au niveau du background color, on va mettre Primary. Au niveau du titre de la page, là, on va mettre My Chat. Et le logout est déjà configuré. Donc déjà là, au niveau de la barre, on est bon. Ensuite, au niveau du body, on va vouloir afficher la liste des éléments. Alors, on va pouvoir utiliser par exemple les widgets qui permettent de gérer le layout d'une page. Alors, je vous explique. Les widgets qui permettent de gérer le layout, c'est comment les éléments de la page vont se comporter, comment vraiment la structure de la page est construite. Et là, la colonne permet de contenir une liste d'éléments verticalement. La row va permettre de les afficher horizontalement. Le wrap, ça va permettre de revenir à la ligne. Le straight view va permettre d'afficher en mode un petit peu en mode j'ai plus le nom comme Pinterest, en mode grid, en mode galerie, pardon. La list view, c'est vraiment un widget qui est pensé pour afficher une liste d'éléments. Donc ça va vous permettre d'aller scrollable par défaut par exemple, et elle va vous permettre d'afficher les éléments verticalement ou horizontalement. Et la grid view, ça permet d'afficher les éléments en grid. Donc là par exemple, je vais ajouter je vais ajouter une colonne. Donc là on est d'accord que dedans je vais avoir les éléments vont s'imbriquer verticalement. Donc par exemple, je vais ajouter un conteneur. Le conteneur dans Flutterflow, c'est vraiment l'élément qui vous permet de designer, d'habiller votre page. Donc vous allez, le conteneur, je vais l'ajouter. Par défaut, il a une largeur et une hauteur de 100 pixels. Alors moi, en largeur, je voudrais qu'il prenne le maximum. Et on va mettre un petit padding. Donc ici, dans les property panels du conteneur, je vais mettre un padding. Au niveau du padding, je peux choisir de soit mettre un padding différent sur le haut, bas, gauche, droite, mais moi je vais mettre la même chose un peu partout. On va mettre 10. Hop. Et la différence entre le conteneur et les widgets qui gèrent le layout, c'est que le conteneur peut contenir un seul élément. Si je mets un texte dans le conteneur, je ne pourrais pas rajouter autre chose. Et donc je vais rajouter une autre colonne dans mon conteneur. Et dedans, on va mettre du coup un texte qui sera un titre et un autre texte qui sera la date de création. Donc là, je vais cliquer sur le premier widget texte, et ici dans le Properties panel, on vient sur la partie texte et on va choisir hop. Heading large. Et au niveau de la date, on va le laisser comme ça. Ensuite, sur la partie, j'ai été peut-être un peu vite. Donc là, j'ai mon titre et mon texte. Et on va vouloir que, comme ici, sur notre chat, nos éléments soient alignés à gauche. Donc en fait, la colonne va me permettre de gérer l'alignement vertical et horizontal. Et donc là, on veut que les éléments soient alignés à gauche. Donc ici, je vais appuyer je vais gérer les propriétés sur la partie colonne properties. Et au niveau de l'alignement de ces éléments, je voudrais qu'ils soient bien au milieu. Et donc à gauche, par contre, on va juste mettre un petit peu. Alors, hop, on va juste mettre un petit peu de padding à gauche pour aérer un peu notre texte.
Et du coup, là, on va avoir déjà notre card qui est fonctionnelle. Maintenant, en fait, là, bon, bah, je sais bien, j'ai créé une card avec Hello World et Hello World. Comment est-ce que j'affiche dynamiquement les éléments de ma base de données? Eh bien, en fait, je vais utiliser les queries. Sur ma page, je vais ajouter la partie, je vais faire une requête en base de données. Du coup, je vais aller sur la colonne. Ici, dans mon petit panel, j'ai la partie backend query et je vais ajouter une query. Et là, il va me dire bah, de quel type de query tu veux faire. Je vais appeler une query collection. Le document from reference, c'est appeler un document par une référence. API call, c'est faire un API call. Et Algolia Search, c'est un outil externe qui permet de gérer des recherches sur des bases de données plus importantes. On le verra pas dans cette série de vidéos. Donc là, alors document from reference query collection. Et là, on va importer tous les chats, liste de documents. On va filtrer les chats. Donc ici, quand j'ajoute ma collection, le query type, donc liste de documents, un seul document où je vais avoir le nombre de documents qui me retournent. Je vais avoir deux choses. Les filtres, je filtre ces éléments par quelle valeur. S'il n'y en a pas, il n'y a pas de filtre. Hein, et je les ordonne comment. Donc là, je vais les filtrer par la user_ref qui est égale. Et là, du coup, maintenant, j'ai une variable dynamique que je dois insérer. Je vais cliquer dessus. J'ai un onglet qui s'affiche. Et là, ce que je vous disais tout à l'heure dans les règles de sécurité sur Authenticated User, ben, c'est vraiment une propriété qui est disponible directement dans Flutterflow. Et donc là, je sais que c'est l'utilisateur qui est connecté actuellement. Ça va être son ID que je vais prendre. Donc c'est l'Authenticated User. Toutes ces informations. Donc je n'affiche que les chats qui ont un user_ref égal à Authenticated User. Je valide. Donc là maintenant, en fait, là le Flutterflow me dit que je vais créer une backend query. Et attention que tout le premier élément de ma colonne va être dupliqué en fonction du nombre, autant de fois qu'il y ait de résultats retournés par ma backend query. Donc là, je fais confirmer. Et on voit que du coup, mon élément s'est dupliqué. Et maintenant, je vais pouvoir customiser ma requête. Et donc là, ici, je vais aller sur mon widget texte et Hello World. Et bien, je vais pouvoir le changer en cliquant ici, qui est pour ajouter une variable dynamiquement. Et on voit que j'ai chat document qui est apparu. C'est là, cet élément-là fait référence à l'élément chat sur lequel je suis actuellement. Donc là, je vais choisir d'afficher le titre. Et le titre de chaque chat correspondra au bon élément. Et ensuite, et donc là, dans la façon de développer, quand vous faites une query, ici c'est juste une prévisualisation de la query, mais vous éditez que sur le premier. Et donc là, ici, je vais mettre created at, donc c'est une date. Et ici, donc là, je cherche le document created at. Sur les available options, en fait, je peux mettre no future change, mais là, je vais avoir une date vraiment très technique. Ça va pas, enfin, d'un point de vue UI, c'est pas très joli. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre date time format. Et ici, vous allez avoir vraiment une large gamme de choix de type de date. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'option relative. C'est celle qui vous dit il y a moins d'une minute en l'occurrence, il y a une heure, il y a quelques jours. Je pense que pour la date de création, c'est suffisant là pour cet affichage. Je confirme et maintenant j'ai ma liste de chat qui s'affiche. Mais par exemple là, donc là on a une colonne qui va faire la taille de notre page et qui peut contenir 1, 2, 3, 4. Bon, là admettons jusqu'à 6. Mais si j'ai 15, 20 conversations, en fait, bon, ça va pas rentrer dans la colonne. Donc en fait, il faudrait pouvoir scroller sur cette colonne. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'il y a un paramètre qui est directement accessible sur Flutterflow. Donc là, je vais sur ma colonne, Properties Panel, je vais tout en bas. Et sur les colonnes Properties, au-delà de l'alignement vertical et horizontal, eh bien, je peux gérer une propriété ça s'appelle la propriété scrollable. Là, l'occurrence, elle est désactivée. Mais si je l'active, eh bien maintenant, la colonne va automatiquement être scrollable
le nombre d'éléments que contient cette colonne dépasse la taille de la page, et ben on va scroller en fait tout simplement. Voilà. Donc là on a vu comment afficher notre page avec une liste, avec une colonne pardon. Il y a un autre widget qui est intéressant et qui peut être en fait plus adapté. Là, on l'a fait, c'est tout à fait fonctionnel, mais il y a un widget qui peut vous faciliter la vie dans ce genre de situation qui s'appelle le widget List View et qui en fait est directement pensé pour faire ce que je viens de faire. Il n'y a pas besoin d'activer le scrollable. C'est vraiment pensé pour faire ça. Donc on va voir comment réadapter cette page avec le List View.